Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de votre journal. La 33e édition du rallye Aïcha des Gazelles s'était lancée cet après-midi de Monaco. Un rallye raid 100% féminin où il y règne une ambiance unique. Nous vous plongerons dans les coulisses de l'avant-départ. Et puis nous recevrons la fondatrice de cet événement, Dominique Serra, qui nous racontera 34 ans d'un rallye raid qui n'a cessé d'évoluer. Nous prendrons ensuite la direction des États-Unis où notre correspondante Alexandra Pani reviendra sur 3 jours de promotion de la destination Monaco à New York par la direction du tourisme et des congrès. Et enfin, l'équipe de rugby à 7, les Monaco Impies, joue ce week-end le prestigieux Melrose Sevens en Écosse pour tenter de défendre leur titre. Nos envoyés spéciaux sur place vous diront tout sur ce tournoi et sur l'engagement de cette équipe auprès de la Fondation Princesse Charlène. Mais avant de développer ces titres, un mot de tennis avec l'affiche de la finale du Monte Carlo Rolex Masters qui opposera Stefanos Tsitsipas à Casper Ruud. Les deux joueurs ont dû lutter dans leurs demi-finales respectifs face à Yannick Sinner et Novak Djokovic pour finalement triompher en 3-7. Début de la finale ce dimanche à 15h. C'est une première en 34 ans, le rallye Aïcha des Gazelles s'était lancé de Monaco ce samedi après-midi. Les participantes partent pour plusieurs jours dans le désert marocain. Justin Adel et Lionel Bernardi ont été faire un tour à l'espace Fontvieille pour découvrir l'ambiance d'avant-départ. Ce sont les derniers préparatifs. Ensemble, les binômes se rassemblent autour du village situé au chapiteau de Fontvieille pour profiter avant le départ. Famille, amis, collègues de course, tous se sont donné rendez-vous, à quelques exceptions près. Pour les suricates de Monac, l'impatience est présente. L'excitation, franchement, un petit peu de trac. On est à Monaco, le rallye démarre de Monaco, il y a tous nos amis, notre famille qui est là, donc on a hâte maintenant de partir et que ça démarre. Je pense qu'on va vivre toutes les 400, on va vivre des moments extraordinaires, c'est-à-dire vraiment en dehors de l'ordinaire. Et je pense que c'est ce qui va aussi faire que ça va créer certainement des amitiés, ça va créer beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va retenir, je pense, à la fin du rallye. Outre les magnifiques paysages que nous allons traverser et les difficultés sans doute que nous allons traverser. À côté des suricates de Monac, une autre équipe monégasque attire l'attention. Cette fois-ci, avec un véhicule électrique. Avec près de 20 rallyes au compteur, elle participe à la catégorie e-Gazelle, lancée officiellement par le Prince Souverain lors de la 27e édition. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'électrique a lui aussi ses enjeux. Nous sommes sur la catégorie e-Gazelle Innovation, donc 100% électrique. Nous sommes en Volvo XC40 et nous sommes bien évidemment les ambassadrices d'une association monégasque, MLD, Monaco Liver Disorder. Je pars du principe, à partir du moment où on nous donne accès à des véhicules zéro déchet, maintenant au bout de 3 ans, moi j'y trouve autant de plaisir. On retrouve aussi beaucoup plus de navigation avec un véhicule électrique qu'on peut avoir en thermique. Puisqu'il faut jauger en fait votre consommation, puisque l'idée est de finir l'étape. Donc si on n'a plus de batterie, on finira pas l'étape. Pour lancer cette nouvelle édition, de nombreuses personnalités politiques sont présentes. Du prince Albert II, en passant par une ministre française, mais aussi marocaine, ou encore des personnalités du grand public. Tous sont là pour soutenir les gazelles dans une compétition rude. Une manière aussi de mettre en avant l'événement, de la même manière qu'un rallye masculin. C'est important de venir donner son support à quelque chose d'aussi important, un dépassement de soi, des équipages de 2 femmes qui vont parcourir le désert du Maroc à la recherche, comme j'ai dit, d'un dépassement de soi, aussi pour supporter des fondations. Ils se préparent pendant des années, certaines pendant même des décennies, parce que il y a un certain coût qui est relié à ça et donc il faut accumuler des sous. De l'argent qu'elle souhaite aussi récolter pour financer des actions à travers les associations qu'elle défendent. Une course pour la bonne cause que la principauté soutient. Pour toutes, l'arrivée est prévue le 27 avril prochain au Maroc. Et pour nous parler plus globalement de ce grand événement que représente le rallye Aïcha des Gazelles, nous recevons sa fondatrice Dominique Serra. Bonsoir. Bonsoir Yannick. C'est le tout premier départ à Monaco pour le rallye Aïcha des Gazelles. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et cette collaboration avec la principauté ?
Écoutez, tout d'abord, la Fondation Prince Albert est partenaire et soutient toute la catégorie électrique de l'événement. Généralement, les voitures électriques partent du Palais Princier, juste les électriques. Et l'année dernière, nous avions décidé avec Monseigneur que l'ensemble du rallye partirait de Monaco. 33e rallye Aïcha des Gazelles, c'est un très beau chiffre. Qu'est-ce que ça représente pour l'histoire de ce rallye raid ? Ça représente 33 ans d'engagement, 33 ans de travail, de détermination, 33 ans de femmes, plus de 12 000 femmes qui ont participé. Et c'est un beau chiffre, comme vous disiez. J'espère qu'on aura encore 33 ans d'existence pour aller jusque très loin. Quelle est la recette de cette longévité alors ? La recette, c'est l'être humain. Avant tout, pas juste la voiture, pas de vitesse. Une aventure au féminin qui a des valeurs qui lui sont propres et que l'on arrive à transmettre. Donc j'avais les mamans, j'ai des filles maintenant, au bout de 33 ans, qui viennent y participer. C'est une belle histoire et une belle aventure humaine. Et pourquoi, d'après vous, les femmes ont envie de participer à ce rallye raid ? Elles ont besoin de participer, elles ont envie d'y participer parce que d'abord c'est un moyen d'expression. C'est à leur en ce qui concerne les compétences, elles sont faciles parce qu'on n'a pas besoin d'aller vite. Le concept, c'est une carte, une boussole, pas de téléphone, pas de GPS. On navigue, c'est une navigation à l'ancienne et le kilométrage est important puisqu'il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc c'est quelque chose qui est totalement dans l'esprit féminin. On ne prend pas de risque, on ne se met pas en danger, mais on a une compétition automobile qui est exigeante tout de même, avec un véritable classement sportif, mais en toute sécurité. Que représente cette édition 2024 en chiffres ? Alors en chiffres, c'est 200 équipages, dont 11 électriques. C'est 400 femmes déterminées, motivées. C'est 17 nationalités représentées et 250 niveaux de profession, puisqu'on a toutes femmes et tout type de femmes qui viennent participer entre 18 et 70 ans. Donc ce rallye se dispute dans le désert marocain. Il y a un véritable support du roi Mohamed VI pour votre événement. Alors le rallye est sous le haut patronage de Sa Majesté. Le rallye a le droit, et les participantes ont le droit de porter les armoiries du royaume. En fait, on a fait en sorte que, en 33 ans, le rallye devienne un élément, du patrimoine national du Maroc, puisque les Marocains nous attendent et les gazelles sont respectées, attendues et accueillies à bras ouverts. En 34 ans, quelle est l'évolution qui vous rend la plus fière ? Je pense que l'évolution du rallye et tout ce que l'on met en place me rend assez fière. Et surtout de voir les femmes complètement d'accord avec les valeurs que l'on partage et qui avancent avec nous. Donc je suis fière de cet ensemble de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose. C'est un ensemble de choses qui nous rend fiers. En plus de Céline Cota-Lorda, notre déléguée interministérielle pour le droit des femmes à Monaco, il y a également Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en France. D'avoir des leaders comme Céline Cota-Lorda ou Aurore Berger dans ce rallye, qu'est-ce que cela représente ? Ça représente le fait qu'elles sont totalement impliquées avec la cause que l'on porte, celle de déterminer l'empowerment des femmes et de dire que les femmes ont le droit aussi de vivre un événement automobile. On parle aussi d'égalité, de parité. C'est de montrer aussi aux jeunes garçons, filles, qu'elles sont à égalité, qu'elles peuvent vivre un événement sportif. C'est pas juste réservé aux hommes, l'automobile. Donc ça, c'est important. Et de les avoir à nos côtés permet aussi d'être plus crédibles auprès des médias, comme vous, mais aussi auprès des sponsors, auprès des partenaires et auprès des pouvoirs publics. On en a un petit peu parlé, le rallye Aïcha des Gazelles, c'est aussi un engagement environnemental avec cette catégorie de voitures 100% électriques depuis 2017. Alors oui, depuis 2017, pour la petite histoire, et pour recaler le chiffre, mais il faut que vous sachiez que le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul événement sportif en termes de rallye raid qui soit ISO 14001. Donc notre environnement, nous le respectons, mais nous avons mis en place une démarche environnementale qui est très importante, très contraignante, et nous sommes les seuls à avoir un cahier des charges complet sur l'environnement au Maroc.
Merci beaucoup Dominique Serra d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage et de plaisir pour ce 33e rallye Aïcha des Gazelles. Merci à Monaco Info. À bientôt. Ce jeudi, on recevait le directeur du tourisme et des congrès Guy Antonielli dans notre journal pour évoquer le déplacement d'une délégation monégasque sur la côte est des États-Unis. On retrouve à présent notre correspondante sur place, Alexandra Pani, qui a suivi cette délégation pendant 3 jours. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous. Effectivement, on se rappelle l'année dernière de ce déplacement où la direction du tourisme et des congrès avait lancé la campagne Monaco Like Nowhere Else sur Times Square. Ils sont de retour cette année pour 3 jours de rendez-vous avec ceux qui font le tourisme ici à New York. J'ai cherché à savoir avec eux comment est-ce que l'on vend la destination Monaco. Elle est connue pour son glamour et ses voitures de course, mais la principauté a bien plus de cordes à son arc pour séduire les voyageurs américains. Depuis 3 années maintenant, la direction du tourisme organise une opération séduction de grande envergure au mois d'avril à New York avec les hôteliers monégasques. Monaco, évidemment, est connu pour le Grand Prix, mais il y a énormément d'événements, le Monaco Yacht Show et beaucoup d'événements culturels. N'oublions pas les expositions artistiques, Giacometti, Monet au Grimaldi Forum. Donc, notre objectif, c'est vraiment de positionner Monaco comme un hub et qui permet de visiter et l'Italie et la France et évidemment, en même temps, de participer à toutes ces activités monégasques. En 2023, Monaco avait inscrit sa marque sur l'une des places les plus célèbres et visitées au monde avec le lancement de sa campagne sur Times Square. On vient capitaliser sur ce qu'on a fait l'année dernière, qui est la campagne Like Nowhere Else qui passait sur Times Square. Et aujourd'hui, on vient en récolter les fruits. On vient voir à quel point la destination est de plus en plus populaire au sein de notre source market, qui sont les États-Unis. Donc on vient montrer tout ce qu'on fait de nouveau à Monaco, tout ce qui est véritablement fait la différence et qui rend Monaco une destination absolument incontournable pour ce marché qui a envie de découvrir des régions, non seulement Monaco, mais rester quelques jours chez nous et pouvoir aussi découvrir l'ensemble de la région autour de Monaco. Vendre ces nouveautés aux agents de voyage, mais aussi aux médias locaux. La branche new-yorkaise du Bureau du tourisme de la Principauté est aussi là pour guider les différents hôteliers sur les attentes des journalistes. Having visited Monaco here in New York and in general for the North American market is a way to put them in touch with the media, with the North American media, and tell them what to look for. Beyond Formula One, beyond the events that we know of, but how to live like a local in Monaco, how to explore like a local, go to La Condamine and have the local food. So we want media to understand that there's so much more beyond what they've heard of, what they already know about Monaco, and that there is like an entire team there waiting to help them and making sure that we can tell those stories that are still untold and that we want the world to know. Des rendez-vous avec des grands noms de la presse grand public comme le New York Times ou Afar pour la presse spécialisée. 3 jours rythmés par différentes réunions, médias et agents de voyage. Mais ici, pas de concurrence, on se la joue esprit d'équipe. Il est très important d'abord d'entretenir nos relations avec ce marché, les gens qu'on connaît, mais il est très important aussi de continuer à mettre Monaco sur la carte et de bien faire comprendre à nos amis américains qu'on peut rester plusieurs jours, il y a énormément d'activités. Et l'objectif effectivement de ces 3 jours, c'est aussi d'élargir le network, puisqu'il y a énormément de nouveaux réseaux très très importants. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est qu'on le fait ensemble, en équipe. On est tous des ambassadeurs de la destination et ça, c'est quelque chose d'absolument important et crucial pour la destination de la Principauté. Un seul mot d'ordre donc, être unis pour offrir la meilleure image de la destination Monaco. En amont de ce séjour new-yorkais, une partie de la délégation s'est rendue à Washington DC pour parler tourisme d'affaires. On écoute Christine Barabino qui revient sur cette mission. Visite Monaco s'est rendue à Washington pour rencontrer des prospects pour notre destination. Nous avons fédéré des acheteurs autour d'un événement sportif, d'un match de hockey. Nous avons également effectué des rendez-vous one-to-one et nous avons participé à une session de l'association ICA, qui est donc International Convention and Congress Association, qui nous a permis de nous projeter sur le futur des associations et sur les challenges qu'elles rencontrent.
De plus, nous avons été accueillis par Madame l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis à la chancellerie. La cible était uniquement du tourisme d'affaires, donc c'est-à-dire des congrès, des incentives, des conventions, et nous avons pu approfondir les relations avec des clients soit déjà connus, soit des nouveaux clients. Et toujours aux États-Unis, la branche américaine de la Fondation Princesse Charlène a participé au Water Safety Day de Fort Lauderdale ce mercredi. La ville américaine et la Fondation sont liées depuis 2022 et l'inauguration par la Princesse Charlène du centre aquatique de Fort Lauderdale. Depuis, chaque année a lieu cette journée d'éducation à l'univers aquatique par l'intermédiaire d'activités et ateliers de sensibilisation. La Fondation Princesse Charlène est également représentée en ce moment en Écosse avec l'équipe de rugby à 7 Monaco Impies. Les Monégasques participent ce week-end au mythique Melrose Sevens pour la deuxième fois de leur histoire. On retrouve sur place Frédéric Elion et Hugo Comaza. Frédéric, bonsoir. Les Impies ont l'occasion de réaliser un doublé historique. Effectivement Yannick, bienvenue dans le berceau du rugby à 7. C'est à Melrose, à 60 km d'ici, d'Édimbourg, que le Sevens a été créé. C'est aussi ici que le premier tournoi de rugby à 7 a été organisé en 1883. Un lieu chargé d'histoire qui rappelle de très bons souvenirs aux Monégasques, vainqueurs du Melrose Sevens l'an passé. Par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, bien sûr, on n'a que des bons souvenirs sur ce tournoi-là qu'on a réussi à gagner l'année dernière. Mais à la fois, on sait qu'il y a un gros challenge qui nous attend cette année. Beaucoup de plaisir. Je suis trop content de retrouver le groupe. On a vraiment un groupe qui est très sympa et très motivé pour le challenge devant nous. Justement, quand on est tenant du titre, qu'on a gagné le tournoi l'an passé, l'objectif c'est forcément d'aller le gagner encore une fois. C'est exactement ça. On sait que le chemin va être beaucoup plus dur. Mais si tu veux gagner le championnat, tu veux le faire le plus dur possible. Alors on est tous motivés et excités. Et franchement, le groupe il est très sympa. Les Impies sont arrivés mercredi en Écosse et enchaînent depuis les séances d'entraînement afin de peaufiner leur gamme et leur lancement de jeu. Le format de la compétition change cette année et la concurrence s'annonce encore plus rude. Cette année, à mon avis, ils savent un peu le niveau de l'équipe d'Impies et ils nous ont mis dans une poule où il n'y a que des grosses équipes. Je ne vais pas le nommer, mais il y en a 3 ou 4 qui sont des meilleures équipes. Et en plus de ça, on a un match de plus. On n'a pas trop compris pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, il faut qu'on les fasse. 13 joueurs composent le groupe pour ce Melrose Sevens 2024 et 4 d'entre eux ont soulevé le trophée l'an dernier. On a des joueurs un peu de partout, de l'Angleterre, un peu de l'Écosse, mais surtout on a des joueurs qui jouent systématiquement avec l'équipe d'Impies. Et cette année, on a 3 joueurs monégasques à la place de 2. On a rajouté un joueur de plus et 2 joueurs de l'ASM. C'est pas mal parce qu'il y a quasiment 40% de l'identité monégasque qui représente l'équipe d'Impies et on espère que petit à petit on arrivera à monter ce pourcentage. Le projet Monaco Impies va bien au-delà du sport et du rugby. La veille du tournoi, les joueurs sont allés à la rencontre des jeunes de la Berwickshire High School pour participer à un atelier de sensibilisation à la noyade. Avec notre partenaire RNLI qui fête ses 200 ans d'existence, c'est l'équivalent de la SNSM en France, ils surveillent les côtes. Et donc là, ce matin, il y a une petite session pour leur apprendre les premiers gestes de secours, qui appeler en cas de besoin. C'est bien que les Impies voient également ce que fait la Fondation. L'autre partie, il y a une dimension sport, mais il y a aussi une dimension de sauvetage et de sauver des vies. Et les Impies ont ensuite partagé un moment sur le terrain avec les jeunes écossais. Une photo pour immortaliser ce bel échange, puis direction Eyemouth pour visiter les locaux de la Royal National Lifeboat Institution, une entité qui, comme la Fondation Princesse Charlène de Monaco, œuvre à sensibiliser dans le monde entier les adultes et surtout les enfants au danger de la noyade. Une démonstration de sauvetage en mer pour finir la journée et place désormais au rugby. Les Monaco Impies entreront demain dans le Melrose Sevens avec un premier match face au Glasgow ACC.
Merci Frédéric, on reste dans le sport, en bref avec le cycliste monégasque de l'équipe Burgos, Victor Langelotti, qui a décroché hier la 2e place de la classique Grand Besançon-Doubs. Il confirme sa très bonne forme après sa 14e place du classement général obtenue la semaine dernière sur le Tour du Pays Basque. En bref, toujours, la Maison de France accueillait hier une conférence intitulée « Les Corses et l'opéra ». C'est Emmanuel Marigny, musicologue et professeur d'éducation musicale en Académie de Corse, qui a présenté ce voyage musical à travers la Corse, de ses artistes majeurs à l'influence des chants traditionnels corses dans les opéras des 19 et 20e siècles. Cette conférence était organisée par les administrateurs de l'Alliance française de Monaco en partenariat avec la Fédération des groupements français de Monaco. Le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO présente en ce moment l'exposition Body and Soul de David Alessandro. Vous pouvez découvrir ses dernières créations jusqu'au 19 avril dans la salle du comité AYAP de 15h à 19h. Et puis en ce lundi 15 avril, journée internationale de l'art, le comité propose également un atelier artistique avec David D'Alessandro sur le thème des mains. C'est ouvert à tous de 14h à 16h. Jusqu'au 6 octobre, le musée océanographique accueille une nouvelle exposition temporaire. Inaugurée par le prince souverain cette semaine, Géant des glaces vous transporte dans les régions polaires grâce à d'immenses sculptures signées Michel Bassompierre. Regardez le reportage Émilie Flamin et Camille Caloni. Ils dominent la ville et la mer. 6 ours polaires ont pris leur quartier sur le toit du musée océanographique. Là, j'ai l'impression d'être sur un iceberg. Ils sont là et on est là avec eux. Pourquoi pas? Ils sont en train de nous rappeler que la vie, il n'y a pas que nous pour vivre. Il y a aussi d'autres espèces. À l'origine de ces œuvres grandeur nature, le sculpteur Michel Bassompierre, qui a l'habitude de créer des sculptures d'animaux. On se sert de la magnifique forme de l'animal pour faire quelque chose qui nous paraît beau en sculpture. Parce que l'idéal dans la sculpture, c'est faire quelque chose de beau. L'animal étant déjà beau, pourquoi l'enlaidir avec des détails? Il faut le faire aussi beau qu'il est et puis en simplifiant, puisque ça reste quand même une sculpture. Mais plus qu'une simple exposition visuelle, c'est avec un véritable message qu'elle s'inscrit dans le programme polaire de l'Institut. Et ce qu'on souhaiterait apporter comme message, et les ours nous y aident, c'est que toutes les activités humaines, qu'elles soient ici, au niveau des pôles ou partout dans le monde, ont des influences sur l'ensemble des écosystèmes naturels et notamment sur les océans. En plus des 6 mammifères, un manchot géant accueille les visiteurs du musée. Une exposition à retrouver jusqu'au 6 octobre. Place à votre point météo pour ce dimanche, c'est avec Justin Adel. Bonsoir Justin. Bonsoir Yannick, une journée très ensoleillée vous attend demain en principauté. Un temps similaire à celui d'aujourd'hui est attendu avec 12 heures d'ensoleillement et un très léger vent. Donc concernant les températures, il commence à faire chaud. L'indice UV sera de 7, donc privilégiez une crème solaire pour les longues expositions. 17 à 22 degrés sont prévus sur Terre et 16 pour la température de la mer. Le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 20h14. Maxime, demain, c'est votre jour. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. En plus des demi-finales du Monte Carlo Rolex Masters qui vous seront débriefées par nos experts du tennis après ce journal, le grand événement de ce samedi, c'était aussi le départ du rallye Aïcha des Gazelles. Je vous propose d'y revenir sous l'œil de notre photographe Manuel Vitali. Passez une excellente soirée, à demain 18h30.